Des flingues, du rock, des rues sombres, des églises et des marginaux. Vous l'avez deviné, on va parler de... Alors, on n'attend pas Patrick? Non, mais plutôt de Martin Scorsese. Oh my God. Mais à quoi reconnaît-on le style Scorsese? Rapide tour d'horizon des marques de fabrique du cinéaste américain, avec en bonus l'analyse d'un film surprise. Alors restez jusqu'au bout, c'est parti! Ok, let it go. Né à New York en 1942, le petit Martin passe son enfance dans les salles de cinéma. Fasciné, il dessine son premier storyboard à 11 ans et intègre à l'adolescence le département cinéma de l'Université de New York. Un choix qu'il a fait après avoir longuement hésité à devenir prêtre. Pas vraiment surprenant quand on voit à quel point son œuvre transpire la religion, mais ça, on verra plus tard. Influencé entre autres par John Cassavetes, Elia Kazan et Michael Powell, Scorsese rêve lui aussi de casser les codes du cinéma. C'est chose faite avec le très personnel Mean Streets, son troisième film et premier succès, et surtout Taxi Driver, Palme d'Or surprise en 1976. Aux côtés de ses potes Francis Ford Coppola, Brian De Palma et Steven Spielberg, il devient un des principaux artisans du Nouvel Hollywood, la nouvelle vague américaine. En 25 films, le réalisateur a été récompensé de 2 prix à Cannes, 2 à Venise, 3 Golden Globes et 1 Oscar. Thank you. Mais quand on parle de Martin Scorsese, il y a une erreur à ne surtout pas commettre, le réduire aux films de gangsters comme Les Affranchis ou Casino. Car Scorsese, c'est aussi des thrillers psychologiques avec Shutter Island et Les Nerfs à vif, des biopics avec Le Loup de Wall Street, Raging Bull ou Aviator, de la comédie avec La Valse des Pantins, du drame en costume avec Le Temps de l'innocence, et même un film pour enfants avec Hugo Cabret. Ok, c'est assez éclectique. Pourtant, on retrouve à chaque fois le style du réalisateur. La principale caractéristique de l'esthétique scorsésienne, c'est les mouvements fous de sa caméra. Des plans séquences virtuoses pour pénétrer dans un univers, ou plus simplement caractériser un personnage. Des récits intimes, souvent narrés en voix off, As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. et rythmés par des excès de violence, mais aussi des jurons. Fuckface! What the fuck? Fucking rat! Jusqu'à 506 rien que pour Le Loup de Wall Street. Vous l'avez compris, chez Martin Scorsese, les personnages vont vite, très vite, et finissent souvent par se brûler. On en vient à la thématique clé de l'œuvre scorsésienne, la lutte entre le bien et le mal, des personnages sur les sentiers de la perdition, entre grandeur et décadence. Which would be worse? To live as a monster? Or to die as a good man? Les films de Scorsese sont ainsi traversés par la foi. La place de la religion, au sens propre comme au figuré, est primordiale dans son œuvre. Les personnages prient, cherchent à convertir les autres à leurs croyances et adoptent souvent des postures christiques, comme ici, ici et évidemment ici. Car Scorsese a aussi représenté de grandes figures religieuses comme les séminaristes de Silence, le Dalai Lama dans Kundun et Jésus en personne dans La Dernière Tentation du Christ. This is my heart. Take it. Ces dernières années, le dieu de Scorsese s'appelle Leonardo DiCaprio. Ils tournent 5 films ensemble en seulement 10 ans. She'll go faster. Plutôt pas mal, mais encore loin de Robert De Niro, acteur fétiche parmi les fétiches, avec ses 9 collaborations. Pourtant, l'indétrônable star aux yeux de Scorsese, c'est New York, avec 14 apparitions, en comptant évidemment Gangs of New York I'm New York. et New York, New York. Une transition parfaite pour parler musique, l'autre marque de fabrique du cinéaste, qui réalise même un clip pour le roi de la pop. Mais son genre de prédilection, c'est le rock. Chez Scorsese, on entend les Doors,
les Clash et surtout les Rolling Stones, en fond sonore ici dans Casino ou en live dans le documentaire Shine a Light. Ajoutez à tout ça une touche de rouge, un peu, beaucoup, passionnément, et vous obtenez la recette parfaite d'un chef-d'œuvre de Scorsese. C'est bon ? Vous suivez ? Alors analysons notre film mystère, celui qui a valu à Martin Scorsese son seul et unique Oscar, Les Infiltrés. Même s'il s'agit d'un remake du thriller hongkongais Infernal Affair, les marqueurs esthétiques de Scorsese sont présents dès l'ouverture. Une voix off, un milieu urbain, Boston, des références à la religion, un travelling, des cadavres, le tout sur un classique des Stones. Pas de doute, à part Jack Nicholson à la place de De Niro, tous les codes sont là. Le montage du film est frénétique, jouant sur l'opposition entre les parcours des deux infiltrés, Matt Damon et Leonardo DiCaprio. Le bien et le mal se confondent, leurs identités réciproques se fondent peu à peu dans leur couverture, causant des troubles identitaires. Le paroxysme est atteint dans une course-poursuite urbaine entre les deux hommes, où Scorsese joue sur les effets miroirs et les reflets. Ah oui, parce qu'on a oublié de vous dire, mais les miroirs, c'est un autre gimmick très scorsésien. Tellement scorsésien que même Kassovitz lui rendra hommage dans La Haine. C'est moi que tu parles, enculé, c'est moi que tu parles. Voilà, maintenant vous savez tout, et même un peu plus sur le style de Scorsese. On se retrouve sur OCS pour savourer les jeux de faux des infiltrés, frissonner devant le Robert De Niro psychopathe des nerfs à vif, et plonger dans l'ambiance prohibition de la série produite par le maître Boardwalk Empire. À bientôt, ici ou dans les salles. Ciao. Yeah.